Bonjour les amis, alors je vous fais cette petite vidéo depuis le centre spirituel de la Flatière dans la vallée de Chamonix. Et donc je vais vous laisser le paysage qui est en face de moi. Vous avez le Mont Blanc là, voilà. Et puis là-bas c'est l'aiguille du Midi. Là-haut, tout là-haut. Voilà. Donc je fais une retraite en silence. Bon là je me parle à moi-même, donc je ne romps pas le silence, mais je voulais vous partager une prise de conscience par rapport à Neville Goddard, dont j'ai déjà beaucoup parlé, et je vais vous en reparler un petit peu. Donc le thème de la retraite, c'est que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Jésus qui parle. Alors évidemment, il faut comprendre que c'est issu d'un passage de l'Évangile, et justement, le prêtre, le prédicateur de cette retraite, il s'appelle le Père Nicolas, a utilisé l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46-52. C'est l'histoire de Bartimée, qui est un aveugle et qui va être guéri par Jésus. Alors je vous lis le passage, et puis j'en parle après. Donc ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin. Alors pourquoi je vous parle de cet évangile, de ce passage de l'évangile par rapport à Neville Goddard? Alors évidemment que ça va être très compliqué d'expliquer aux gens ici le point de vue de Neville Goddard, c'est-à-dire que rien ne nous prouve l'existence de tous ces personnages historiques, mais peu importe, ce qui compte c'est comment on interprète la chose, et au final on arrive au même résultat. Donc Bartimée est aveugle et il mendie. Donc moi j'interprète ça comment? Aveugle, ça veut dire que il a ce que nous... D'ailleurs on est tous aveugles. On a tous un coefficient de perception qui est extrêmement ridiculement bas. Donc on ne perçoit qu'une infime partie de la réalité. Voilà en quoi on est aveugle. Et il mendie, c'est-à-dire que il n'a pas encore pris conscience qu'il peut s'en sortir par lui-même. C'est-à-dire il joue un rôle de victime. Il est dans le manque. Donc forcément, il fait la loi d'attraction, mais à l'envers. Et ça ne peut pas s'arranger. En revanche, il entend parler de Jésus. Et donc, la conscience christique, hein, c'est ce qu'explique Neville Goddard, c'est Jésus, c'est la conscience christique. Et donc, il prend conscience que cette conscience-là va pouvoir le sauver. Et donc, il appelle à l'aide. Il appelle la conscience à lui. Et la conscience dit, appelez-le. Et là, ensuite, donc, premièrement, prise de conscience, deuxièmement, la foi. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et va, ta foi t'a sauvé. Donc, 1, la prise de conscience, et 2, la foi en la guérison. Voilà pourquoi je voulais vous partager ça. Voilà, je verrai si j'ai d'autres passages intéressants
à vous partager. Bonne journée.